Qu'est-ce que la NEC, la note d'état corporel, aussi appelée NEC? Donc ça permet à l'éleveur d'évaluer l'état des réserves corporelles de ses animaux en se basant sur des critères standards, visuels ou palpables. En Guadeloupe, sur les vaches créoles qui sont en général peu conformées, la méthode visuelle est appliquée. On note les vaches selon une grille allant de 0, qui correspond à une vache très maigre, voire squelettique, à 5, ce qui correspond à une vache très grasse. Alors à quoi ça sert d'évaluer cette note d'état corporel? Alors c'est un outil qui permet d'apprécier l'état nutritionnel de ces vaches et donc de pouvoir piloter au mieux l'alimentation du troupeau. Au cours d'un cycle, l'état corporel d'une vache varie selon son stade physiologique. Elle perd du poids lors du début de la lactation, quand le petit vient de naître et qui tète beaucoup, et reconstitue ses réserves au sevrage du petit et au début de la gestation. Il est utile d'évaluer cette note d'état corporel afin de pouvoir avoir des bons résultats de reproduction, avec l'objectif d'avoir un veau par vache et par an. La note d'état corporel est également un indicateur du bien-être animal. Un animal maigre est soit sous-alimenté, soit il a un problème, une maladie ou un état sanitaire qu'il faudra corriger. Il faudra donc améliorer son alimentation ou procéder à un diagnostic et à un traitement vétérinaire s'il est malade. Il est plus facile d'évaluer la note d'état corporel que de peser des animaux. Peser des animaux, ça demande du matériel, une balance et un matériel de contention, ce qui est assez rare dans les exploitations en Guadeloupe. De plus, le poids peut beaucoup varier si l'animal a bu ou pas, et selon le remplissage du rumen. Le poids peut varier également selon le stade de gestation de la vache. Alors que la note d'état corporel peut s'évaluer sur un animal au champ, sans contention, et peu importe son stade de gestation. Alors comment on l'évalue sur des bovins créoles et sur des bovins croisés en Guadeloupe? La notation qui est présentée dans ce tuto est issue de travaux réalisés par l'INRAE de Guadeloupe sur des vaches créoles. Il faut retenir que cette notation est basée sur des critères visuels, observer sur l'arrière de l'animal et sur le flanc de l'animal. Donc à l'arrière de l'animal, donc quand on est derrière les fesses de l'animal, on regarde la base de la queue, donc l'attache de la queue, la jonction entre le dos et le début de la queue, la pointe des fesses, le ligament qui relie la queue aux fesses, donc on va l'appeler dans ce tuto le ligament de la queue, et le détroit caudal, c'est-à-dire la fosse qui est sous la queue. Donc sur le côté de l'animal, on regarde la crête iliaque. Donc la crête iliaque, c'est la bordure de la hanche et en particulier la pointe de la hanche. Et le bord des vertèbres au-dessus du dos et sur les côtés. Donc c'est les vertèbres qui sont sur la colonne vertébrale qui sont plus proches de la queue. Donc les notes varient de 0 à 5, 0 très maigre et 5 très gras. Donc dans le détail, les notations de l'arrière. Donc la note 0, la peau est peu adhérente à tous les repères et on distingue les angles vifs des os. Donc c'est vraiment une vache squelettique. La note 1, la base de la queue n'est pas couverte de gras, la pointe des fesses fait un angle très sec, le ligament de la queue est pincé par la peau et le détroit caudal est très profond. Pour le ligament de la queue, on peut faire rouler le ligament entre ses doigts tellement qu'il est apparent. La note 2, la base de la queue est bien apparente, la pointe des fesses fait un angle saillant mais pas sec. Le ligament de la queue est légèrement couvert et le détroit caudal est toujours visible. La note 3. La base de la queue et la pointe des fesses sont visibles mais arrondies comme s'il y avait une pellicule de gras dessus. Les angles ne sont pas saillants. Le ligament de la queue est visible, épais et arrondi, c'est-à-dire qu'il ne roule pas entre les doigts mais qu'on le sent quand même. Et le détroit caudal n'est pas tout à fait comblé. La note 4, la base de la queue est épaisse, la pointe des fesses est couverte mais pas de gras ou de bourrelet débordant, le ligament de la queue est à peine visible et le détroit caudal est presque comblé. La note 5, donc la vache très grasse, la queue est noyée dans le gras, les bourrelets apparaissent sur la base de la queue et au niveau de la pointe de la fesse. Le ligament de la queue est noyé et on ne voit pas le détroit caudal, il est invisible. Concernant les notes de côté. Alors la note 0, tous les repères sont apparents et les os sont saillants et recouverts uniquement de peau. La note 1, la crête iliaque est apparente.
Donc la pointe de la hanche forme un angle très sec. Les vertèbres sont bien visibles individuellement et leurs bordures sont saillantes. La note 2. La crête iliaque forme un angle vif. On commence à voir chaque vertèbre sur le côté et on voit bien l'épine dorsale, c'est-à-dire la colonne vertébrale. La note 3. La crête iliaque est repérable. La pointe des hanches est saillante mais recouverte. On voit les vertèbres du côté et l'épine dorsale, c'est-à-dire la colonne vertébrale, est visible, mais elle reste couverte. La note 4, la crête iliaque est invisible, la pointe des hanches est bien couverte, arrondie, donc on a du gras entre l'os et la peau. On ne voit pas les bords des vertèbres sur le côté et l'épine dorsale est repérable sous une peau bien arrondie. La note 5, on ne voit aucun os, pas de creux, ni au niveau de la hanche, ni des reins. Alors, quelques petites astuces pour ne pas fausser la notation. L'animal doit être au repos, donc ne pas se déplacer, immobile, sur du plat pour ne pas fausser le jugement. On l'observe à une distance comprise entre 2 et 6 mètres idéalement. Et l'idéal aussi est de pouvoir tourner autour de l'animal pour bien voir l'arrière ou le côté. Le mieux aussi est d'avoir une fiche, la fiche technique créée par l'INRAE avec les différents critères pour pouvoir s'y référer en cas d'oubli ou de doute sur les critères à évaluer pour chaque note. Il ne faut pas se laisser influencer par l'allure de l'animal. Ça peut fausser les observations. L'apparition de ses côtes par exemple, l'aspect du poil ou les mouvements de l'animal. Un animal avec un poil piqué n'est pas forcément un animal qui aura une note basse. C'est pas forcément corrélé. La note finale, donc c'est un compromis entre la note arrière et la note du flanc. La note finale peut être calculée sur un demi-point, c'est-à-dire, par exemple, une vache peut avoir une note de 4 à l'arrière, donc ce qui correspond à une vache quand même plutôt en forme, et une note de 3 sur le côté, ce qui correspond à une note, on va dire, moyenne. Et du coup, sa note finale sera 3,5. Application de la notation. C'est aussi un outil de pilotage de l'alimentation à l'échelle de l'élevage, et elle doit être notée sur l'ensemble des vaches du troupeau. En particulier, il est intéressant de l'évaluer à des moments clés, soit par rapport aux saisons, donc par exemple début, milieu et fin de carême, milieu de la saison des pluies, ou soit par rapport au stade physiologique des vaches, mise bas, mise en reproduction, fin d'allaitement. La notation tous les 3 mois permet ainsi d'évaluer les variations d'état s'il en a. Selon les travaux de l'INRAE, une variation de 1 point, ça correspond à environ, en moyenne, plus ou moins 20 kg de poids en plus ou en moins. Donc par exemple, si vous avez une vache à 4 qui descend à 3, ça veut dire qu'elle aurait perdu à peu près 20 kg de poids vif. Quel est son impact sur la reproduction des vaches? Un animal trop maigre, sailli ou inséminé aura peu de chances d'être fécondé. C'est une perte économique pour l'éleveur. La fertilité est fortement réduite en dessous d'une note de 2,5. Elle est seulement de 33% pour la note minimale de 1. Et pour des notes plus élevées, la fertilité est supérieure à 80%. La note de 5 qui correspond à une vache très grasse peut également porter préjudice. Par exemple pour la facilité de vélage. On aura un gros veau et la vache aura du mal à le faire sortir. Donc il est conseillé de ne pas avoir une variation supérieure à 1 point entre les différents stades physiologiques de la vache. Donc lors du carême, il est indispensable de complémenter les vaches ou de leur procurer un apport de fourrage en quantité suffisante. Ça peut être du foin, de la canne, de la paille de canne, de la mélasse, de l'aliment concentré, afin de limiter les pertes de poids. C'est ce qui serait préjudiciable plusieurs mois après cette période de carême. Alors pour aller plus loin, vous pouvez consulter donc le guide pratique et fiche technique sur la notation d'état d'engraissement des vaches allaitantes de race créole en Guadeloupe, créé par l'INRAE. Le guide technique sur la reproduction des bovins de Guadeloupe, créé par ITEL, INRAE, Sélection Créole et Cap Viande. Et les fiches techniques sur l'insémination artificielle créées par Sélection Créole. Voilà, j'espère que ce tuto vous a été utile.